Se remettre en question, est-ce bénéfique ou au contraire, ça peut porter préjudice? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui tous ensemble. J'ai rien préparé, mais cette semaine j'étais en train de marcher, j'avais mes écouteurs comme d'hab, voilà j'étais là. Non, je rigole. Avec des playlists de l'enfer que je t'ai posté il y a pas longtemps. J'espère que tu l'as vu. Wow! As-tu vu les belles quenouilles? What I've buried so becoming. Voilà, ça c'est plus comment j'étais en train de marcher. Et je me suis dit, mais attends, je suis souvent en train de me remettre en question, et en général c'est ce que j'entends souvent chez les gens, ouais moi je me remets en question pour ci, je me remets en question pour ça, donc je pense qu'en généralité, on se remet énormément en question. Et c'est là que je me dis, de 1, les personnes qui le font, est-ce qu'elles le font trop, et du coup c'est nuisible pour elles, et de 2, les personnes qui le font pas du tout, comment elles font? Dans quel cas c'est bénéfique déjà de se remettre en question? Tout simplement dans tes projets et dans la façon de te percevoir, à plusieurs égards. Putain, je commence à élever mon niveau de français. J'ai dit un gros mot, donc du coup ça s'annule. Déjà dans ta perception de toi-même. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des gens qui vont te faire des remarques et vont te dire « Ah ouais, mais t'as fait ci, donc moi j'ai pas apprécié, t'es comme ci, t'es comme ça. » Ferme ta gueule, salope! Ou alors des personnes qui te connaissent pas forcément, elles vont avoir un certain a priori sur toi, en tout cas, tu vas leur renvoyer une certaine image, et potentiellement elles vont te dire « Ah mais t'es pas comme ça, moi je pensais que t'étais comme ça. » Non. Et c'est là que ça va rentrer dans ta tête et que tu vas te dire « Attends, j'ai renvoyé cette image, est-ce que c'est moi qui veux la renvoyer intentionnellement ou c'est juste que les gens ils me connaissent pas ?» Enfin tu vois, toutes les petites remarques qu'on peut te dire, que ce soit ta famille, tes amis, des gens un peu lambda, tu vas te poser la question, mais est-ce que je suis vraiment comme ça et est-ce que réellement je veux qu'on me voit comme ça? Être ou ne pas être. Ne pas être. Donc ça peut être une bonne chose dans le sens où bah, peut-être que tu te rends pas compte de comment tu parles. Par exemple, admettons, tu as un ton assez directif tout le temps et que les gens te disent « Mais attends, tu me parles vénère, je t'ai rien fait, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça ?» Potentiellement, tu vas avoir ce recul de te dire « Ok, est-ce que il a eu raison? Est-ce que je parle vraiment comme ça? Est-ce que c'est l'image que je renvoie? Parce que ça fait déjà plusieurs personnes qui me le disent. » Donc ça, c'est bénéfique parce que tu peux améliorer quelque chose. Potentiellement, tu as une manière de parler aux gens qui est pas forcément appropriée, en tout cas socialement parlant. Tu sais, c'était peut-être hyper froid, etc. Mais tu veux pas être froid, c'est ta manière d'être. Vous êtes du vomi. Donc, le fait qu'on te le dise et que tu vas te remettre en question, ça va t'aider à t'améliorer. Maintenant, sur les projets, bien évidemment. Je vais prendre mon exemple. Pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est création de contenu que je fais en ce moment, je me pose la question de pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, j'essaie de me poser la question et des fois, je répète des erreurs encore et encore et encore et encore. Okay. Et ça continue encore et encore. Mais le problème, c'est que quand tu as une vidéo qui perce, par exemple, j'ai eu un short qui a fait plus de 100 000 sur Insta et 60 000, quasi 70 sur YouTube. Je me suis dit, c'est cool, même si j'étais là en mode, tranquille les gars, c'est juste un short, c'était au bon moment, c'était le bon thème, c'est sur Stranger Things, c'est trop bien. Donc j'étais en mode calma, mais au fond de moi, je me suis dit, c'est bien quand même, c'est cool, une bonne avancée. Mais le problème, c'est que la prochaine, elle fait 700 vues. Douglas, my old friend. Bah oui, forcément, t'es déçu mon pote, oui. Parce que t'as mis tellement de temps pour qu'une vidéo réellement fonctionne bien, même si l'échelle de fonctionne bien va dépendre en fonction des gens. Et bah la prochaine, tu te dis, mais pourquoi elle a pas fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je voyais en fin 2025 une petite porte ouverte, on me l'a claqué à la gueule, c'est bon pour vous? Non, c'est juste voilà, peut-être que, encore une fois, c'était un truc actuel, c'était au bon moment, à la bonne période, ça a fonctionné trop bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'exciter la nouille. Mais moi je veux faire l'amour. Je me suis mis en question, ok, qu'est-ce que je veux faire sur les réseaux? Est-ce que c'est bien de faire un peu d'humour? Est-ce que si, est-ce que ça? Et donc ça t'apporte à faire des modifications. Donc du moment que la remise en question, elle est bénéfique pour toi, dans le sens où ça peut t'améliorer un certain aspect de toi-même, une personnalité, ça peut être un trait physique, tes cheveux, tes trucs, je sais pas, hein, en fonction des remarques, si tu les prends pertinemment ou pas. Dans le sens où ça va te permettre de prendre un certain recul sur une certaine chose et potentiellement de l'améliorer. En revanche, là où ça va être négatif, c'est si tu te remets en question tout le temps. Si à chaque vidéo, je me remets en question. Si à chaque publication, je me remets en question. Si à chaque séance de sport, je me dis putain, ça va pas. Si à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me dis ça va pas. Les mecs, tu vas être noyé sous les remises en question et tu vas tout simplement te perdre. Wilson! Évidemment, parce que tu te poses 5000 questions en même temps et tu n'as aucune lucidité d'y répondre. Je vais où? Je vais où? Tu deviens Jack Sparrow avec son compas et il sait pas ce qu'il veut dans la vie. C'était mon imitation de Jack Sparrow.
Donc il va falloir qu'on réussisse à stopper le trop de remise en question. Parce que personnellement, moi je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Je fais justement partie de cette personne. Ah putain, cette vidéo n'a pas fonctionné. Pourquoi? Nanani, nanana. Et nanani, et nanana. Et mon physique et truc, me fait bidule. Et bam, ça explose. Donc il va falloir qu'on arrive à avoir notre base de nous-mêmes, notre base de ce qu'on fait, et de prendre les points de vue extérieurs, ou en tout cas les petites questions comme ça qui peuvent nous venir, de manière légère et le plus objectif possible. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va te dire comme ça va être anodin, ça va être que sa perception, tu ne devras pas le prendre en compte. Peut-être que si sur un de tes objectifs, si sur une séance ça n'a pas pêché, c'est pas un drame. Tu feras mieux sur la prochaine. Peut-être que là tu es juste fatigué aujourd'hui et c'est pas un drame. Aujourd'hui tu n'as peut-être pas fait tes steps parce que c'était un peu compliqué, tu as eu énormément de taf ou alors tu avais plein de choses à faire. C'est pas grave, tu vas réguler sur la semaine. Tu vas pas commencer à te dire mais pourquoi j'ai pas réussi et nanani et je vais être un gros porc. Tranquille, on va temporiser un petit peu. Et pareil devant le miroir, si un jour tu te sens un peu plus fat, bah peut-être que tu as un peu moins bien mangé, peut-être que tu as eu plus de cortisol, tu as moins bien dormi, il y a énormément de facteurs. Il faut juste qu'on arrive à avoir une certaine graduation des questions qu'on va se poser en fait, tout simplement. Donc si toi aussi tu es dans ce cas où tu te poses énormément de questions, je pense qu'il faut que tu réalises ta propre base, que voilà, tu sais les points de vue objectifs, qu'est-ce que tu fais dans la journée, quel est ton objectif, et pas toujours laisser des petites pensées que tu peux avoir ou des petites remarques des gens extérieurs rentrer dans cette base et te remettre en question H24. Alors je sais, ça va être plus facile à dire qu'à faire, parce que même moi, encore une fois, je ne sais même pas si je vais y arriver, mais c'est le but, c'est qu'on essaye tous ensemble de s'améliorer. Donc je pense que ça peut être bénéfique pour nous, parce qu'en plus de ça, les remises en question incessantes et permanentes, ça va t'amener du brouillard, et forcément, ça peut t'amener de la tristesse, ça peut t'amener des états dépressifs, parce que tu te dis putain, je suis qu'une merde, moi j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, tu vas te comparer, etc., etc. Donc ça peut être que bénéfique de moins se remettre en question, mais toujours de le faire. Parce que, encore une fois, si tu n'as pas ce point de vue objectif de toi-même, si tu n'as pas le recul de ce que tu fais, peu importe dans ce que tu fais dans ta vie, même en couple, tu vois, si tu n'as pas le recul de te dire, ok, elle a réagi comme ça, ma nana ou mon mec, parce que j'ai dit ci ou j'ai dit ça, bah essaye d'avoir le recul de pourquoi tu as dit ça, ou alors pourquoi tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça. Ferme ta gueule, salope! Donc se remettre en question, c'est bien, mais il ne faut pas sombrer dans le trop plein de questions. Parce qu'à un moment donné, on arrive à question pour un champion. Oui, 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 oui. Question, 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 remise en question. Question, question, question. Voilà les amis, c'était pour ma petite réflexion. Force à vous si vous êtes aussi quelqu'un qui se remet beaucoup en question pour essayer de faire un peu le tri, élaguer un petit peu ce trop plein de questions, réellement essayer de garder les plus pertinentes et le reste, les petits trucs au quotidien comme ça, il n'y a pas besoin de les prendre. Il faut qu'on arrive à se soulager un petit peu mentalement, sachant que potentiellement on se met déjà trop la pression au fur et à mesure du temps. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous faites partie de cette team qui se remet H24 en question, n'hésitez pas également à vous abonner si cette vidéo vous a plu. C'était votre noble serviteur D'Artagnanto, les amis, à la prochaine. Papa.